Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Myosotis, du pays des fées. Au château de Rospoutine, cette soirée d'hiver 1804 s'annonçait longue et animée. Le bal de fiançailles d'Anna et d'Alexandre y était donné. Les musiciens jouaient une musique douce pour les invités tandis que la belle se préparait. Sa robe de velours rouge soulignait son teint clair et ses yeux verts. Tania, la jeune femme de chambre, tressait en bavardant des rubans dans les cheveux d'Anna. « Le prince Alexandre traverse la Russie pour vous, mademoiselle. Il sera plus amoureux encore en vous voyant ainsi. Vous êtes très belle. »« Si tu pouvais dire vrai, Tania, » rit Anna. « Dans le pays, mon futur fiancé a la réputation d'être aussi beau que généreux. » Cependant, la soirée avançait et le prince ne venait pas. Anna se dirigea vers la fenêtre. « Il devrait être ici depuis des heures. La nuit se fait noire et froide. Tania, s'il te plaît, va voir s'il est arrivé. » Tania laissa sa maîtresse seule quelques instants et revint dans la chambre. « Hélas non, mademoiselle, la neige tombe à présent. » À minuit, n'y tenant plus, Anna descendit dans la salle de bal. Les invités dansaient, les robes multicolores tournoyaient, mais la fête était triste. Le comte et la comtesse virent leur fille au bas de l'escalier. « Vous devriez patienter dans votre chambre, » s'irrita la comtesse. « Il est arrivé un malheur au prince, j'en suis certain. Père, envoyez des hommes, lancez des recherches. » Le comte répondit calmement. « Il s'est peut-être arrêté dans une auberge pour la nuit. Remontez vous coucher. Une fiancée ne peut pas danser au bras d'un autre homme. » Désignée, Anna obéit à son père. Elle se dévêtit, se pelotonna sous son édredon et finit par s'endormir en pleurant. Au petit matin, elle ouvrit brusquement les yeux. Une fée, habillée de bleu, avait traversé ses rêves. Anna se leva sans bruit et alla chercher Tania. « Je dois retrouver Alexandre, il a besoin d'aide. Aide-moi à m'habiller et fais préparer discrètement la troïka. » Tania protesta qu'il était imprudent de partir seule sous la neige, mais en vain. Anna tourbillonnait sans l'écouter. « Apporte mon chapeau de fourrure, je veux mon long manteau brodé, c'est le plus chaud. Et surtout, Tania, garde le secret. » Le soleil se levait à peine dans la brume quand Anna fit claquer son fouet. Les 3 chevaux noirs s'élancèrent dans les chemins enneigés. Au début, ils allaient bon train, agitant leurs grelots au rythme de leur trot, mais petit à petit, le brouillard et la neige redoublèrent d'intensité. Anna fut bientôt incapable de voir sa route, et même les chevaux. La troïka glissait avec lenteur, traversant interminablement une muraille de neige. Malgré son col remonté et son bonnet de fourrure, Anna grelottait. Ses mains s'engourdissaient. Soudain, elle n'entendit même plus le tintement des grelots. La jeune fille rassemblait ses dernières forces pour rester éveillée quand l'attelage sortit du brouillard. D'un seul coup, le ciel fut bleu, éclatant et immense. Anna plissa les yeux. Devant elle, 6 loups, à la fourrure blanche, traînaient joyeusement la troïka. Affolée, elle cria, tira sur les brides, mais les loups continuaient, décidant seuls du chemin. Anna voyagea ainsi plus d'1 heure, inquiète mais réchauffée par les rayons du soleil. Enfin, la troïka s'arrêta devant une grille de fer forgé. Les loups hurlèrent. Le portail s'ouvrit. Anna découvrit alors un château aux murs transparents. Ses multiples toits bleutés touchaient le ciel. Des tourelles petites et grandes communiquaient entre elles par 100 escaliers de cristal et 1000 passerelles. Anna s'exclama. « Ce château étincelant est fait de glace. C'est un glaçon immense et ciselé. » Un couple de loups se présenta devant la jeune fille. « Mademoiselle, dit le mâle, soyez la bienvenue dans la demeure de Myosotis. »« Vous êtes attendue, continua la louve en fixant Anna de ses étranges yeux verts. Le cœur battant, Anna descendit et entra dans le château, encadrée par les 2 énormes bêtes. À l'intérieur, une jeune femme à la robe fluide se retourna. Elle était grande, fine et souriante. « Vous êtes la fée que j'ai vue en rêve, s'écria Anna. « J'ai entendu cette nuit ton immense inquiétude, dit la fée d'une voix douce. Je t'aiderai à protéger Alexandre si tu m'en donnes les moyens. » Anna s'étonna. « Les moyens ? Chacune de tes pensées d'amour va m'aider à le trouver, un peu comme les bougies que tu allumerais dans le noir, reprit la fée Myosotis. Parle-moi de ton fiancé. »
Anna parla de la beauté du prince, des lettres admirables qu'il lui écrivait chaque jour. Elle raconta la douceur avec laquelle il évoquait son enfance, la force qui l'animait pour aborder la vie et le goût qu'il avait, comme elle, pour la musique. Elle confia sa joie quand il lui avait demandé sa main. Emportée par son récit, Anna tournait et virevoltait en riant dans l'immense pièce du château. L'amour la transportait dans un autre monde. Comment puis-je danser sans lui s'écria-t-elle brusquement en redécouvrant le présent. S'il meurt, vivre et rire me sera impossible. Et elle s'effondra en larmes. Fais-moi confiance, ordonna doucement Myosotis, et accepte de te reposer. Les deux loups se présentèrent devant elle. Veuillez monter sur mon dos, mademoiselle, proposa le mâle, et tandis que la louve ouvrait la marche, il emporta la jeune fille là-haut, dans une tourelle au toit de cristal. Dormez, jeune fille, nous veillons, dirent-ils en se couchant. Alors Anna se leva dans la douceur épaisse de leur fourrure et s'endormit. Elle s'éveilla sur la troïka, au milieu de la campagne enneigée. Ses 3 chevaux noirs piaffaient d'impatience. Tout près, à l'abri d'un rocher, un homme dormait, lui aussi, dans la chaleur de 2 loups. Anna le reconnut aussitôt. En se précipitant vers lui, elle s'exclama « Prince Alexandre, par bonheur, vous êtes vivant !» Alexandre ouvrit les yeux, et fou de joie, il se leva. Il lui raconta la route, les bandits qu'il avait capturés, son évasion dans la nuit et son errance sur les chemins enneigés. « Depuis des heures, ces loups veillent sur moi, dit-il en prenant Anna par les mains. Leurs yeux sont verts, comme les vôtres. Ils ont votre douceur, votre chaleur et votre force, répondit Anna en baissant le regard. Ils se retournèrent, la meute majestueuse de 10 loups s'était formée en silence autour de la troïka. Rentrons, murmura Anna. Je crois que notre escorte est prête. Le soir même, on donna un nouveau bal. Les joues aussi rouges que sa robe de velours, Anna tournoya des heures dans les bras d'Alexandre. Les rubans tressés dans ses cheveux s'étaient petit à petit détachés et s'enroulaient doucement autour d'elle et de son amoureux. Myosotis, qui depuis le début de la soirée voltait parmi les invités, décida de rentrer. Libellule malicieuse, elle choisit d'emporter un souvenir d'Anna. Qui pouvait se douter que ce long ruban qui s'envolait était un cadeau pour la reine des fées? Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.